C'est bien, toujours dans la séance de correction de l'évaluation. Passons maintenant à la question 2 de grammaire. J'écris à la forme négative ou affirmative. Du coup, je vois comme ça, comme ce type de question, je dois comprendre que si la phrase a la forme négative, on écrit à la forme affirmative. Si la phrase a la forme affirmative, on écrit à la forme négative. Je dois faire attention à ça. Vous écrivez la phrase quand elle est à la forme négative, à la forme affirmative et le contraire. Voilà la première phrase. Donc, je dois faire, avant de commencer, je dois faire attention. Un petit rappel, on n'a que la forme négative, c'est-à-dire que les adverbes de négation encadrent le verbe. Dans les temps simples, par exemple présent, l'imparfait, futur, conditionnel, ça, les adverbes de négation, ne pas, ne rien, ne jamais, encadrent le verbe. Mais dans les temps composés, les adverbes de négation vont encadrer seulement l'auxiliaire être ou bien avoir. Et tout le temps, il faut faire attention aux petits mots qui se trouvent dans la phrase. Ce sont des indices qui vont nous guider à utiliser l'adverbe convenable. Par exemple, ici, lors, lors des examens, ses parents le laissent toujours se débrouiller, seul. Ici, il y en a le mot toujours. Et on a vu que qu'on a toujours, on va utiliser le mot ne jamais. Ne jamais. Lors des examens, ses parents ne le laissent jamais se débrouiller seul. Notre professeur n'est plus malade. Ça, cette phrase, elle est à la forme, cette phrase à la forme négative. Donc, on écrit à la forme affirmative. C'est-à-dire, on va enlever les adverbes de négation. Notre professeur n'est plus malade. Quand on a plus, ça veut dire qu'il y en a un mot qui est déjà exprimé dans la phrase, c'est le mot c'est encore. Quand on a encore dans la forme affirmative, on va utiliser une plus. Et c'est le contraire. Donc c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Notre professeur n'est plus malade. Notre professeur est encore malade. C'est bien. 3. Qu'exprime cette phrase? On n'a pas donné, mais on laisse. Qu'est-ce qu'il exprime cette phrase? Cet enfant est plus sûr de lui que son camarade. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il parle, il fait une comparaison entre lui et son camarade. Il exprime la comparaison, ou bien c'est la supériorité. Il compare entre. Donc c'est là, il exprime la supériorité. 4. Je pronominalise, ce qui est souligné. Pronominalise, ça veut dire remplacé par un pronom personnel, le groupe nominal souligné. Donc, je dois faire attention. Il passe sa dernière soirée au calme. Il passe quoi? Sa dernière. Ils ont souligné tous. Il passe quoi? Sa dernière soirée au calme. Donc, on a dit que la fonction de ce groupe nominal, c'est un COD. On a que les COD peuvent remplacer avec la, le, les, à l'apostrophe. C'est un groupe nominal féminin, sa dernière soirée. Donc, on peut remplacer par là. Parce que c'est un groupe nominal singulier. On va remplacer avec la. Donc, le pronom, c'est tout le temps avant le verbe. Attention, avant un nom, ça, c'est un déterminé, bien c'est un article. Il passe sa dernière soirée au calme. Il la passe au calme. La maîtresse parle gentiment à ses élèves. La maîtresse parle gentiment à ses élèves. Parle à qui? À ses élèves. On a dit que les COI, on peut les remplacer par lui ou bien leur. Lui, et on a que de pronoms dans le COI. Pour remplacer par lui pour le singulier et leur pour le pluriel. Donc, je dois faire attention, lui ou bien leur. La maîtresse parle gentiment à ses élèves. La maîtresse leur parle gentiment. Leur parle sans, leur sans attention. Leur parle gentiment. L'autre question, ou bien l'autre partie, c'est la conjugaison. Je mets les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Il y en a des verbes, puis il y en a. Donc, il demande de l'élève, le verbe rougir au présent de l'indicatif. On a dit que rougir, c'est un verbe du deuxième groupe. C'est comme le verbe finir, applaudir, réussir, choisir, etc. Donc, vous devez faire attention à ce genre de verbe. L'élève rougit devant l'examinateur. Les parents peuvent voir à l'imparfait, qu'est-ce qu'on dit? Les parents
à l'imparfait, pouvez. Nous, se souvenir, c'est au présent de l'indicatif. Donc, vous devez faire ici parce que c'est un verbe pronominal. Il ne faut pas oublier les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis sont me, je me, tu te, il se, nous, deuxième nous, vous, deuxième vous, il se. Donc ici, nous souvenons du dernier examen. L'autre verbe, tu, le verbe venir à l'imparfait. Donc venir à l'imparfait, tu venais. Je donne la règle comme vous allez faire pour bien conjuguer un verbe à l'imparfait. Donc vous devez conjuguer la première personne du pluriel présent, enlever terminaison et vous laissez que le radical. Donc on dit nous venons, enlève un S, on dit à l'imparfait je venais. Faites attention. 6. J'écris les verbes à l'impératif présent. À l'impératif, on a dit que l'impératif se conjugue à 3 personnes. C'est la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. C'est tu, nous, vous, mais on ne mentionne pas les pronoms personnels ici. Sauf s'il est un verbe pronominal, ça vous devez utiliser après le verbe. Donc faites attention. Le verbe être, ça tout le monde connaît, le verbe être sûr de vos capacités, il y en a ici vos. Donc on va utiliser soyez sûr de vos capacités. Se relaxer, c'est un verbe pronominal. On a dit que le verbe pronominal, on utilise le pronom tu devient toi après le verbe. Donc relaxe-toi. Il n'y a pas un S, attention. Prendre, on dit, il y en a nos sujets ici. Donc on doit, c'est la première personne du pluriel. Prenons le temps de lire nos sujets.